Bonjour à tous mes psychozen. Aujourd'hui nous allons parler ensemble d'une décision importante de suivre une L3 en 2 ans, donc dans le cursus de psy de l'IED Paris 8. Alors restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées via Instagram et les autres réseaux. A tout de suite. Alors, la première question, c'est le choix de l'organisation. Vous m'avez tous demandé, alors si on fait une L3 en 2 ans, comment est-ce que je dois m'organiser? Bah écoutez, je vais vous donner 2 possibilités. La première, que j'appelle le choix du mathématicien. Alors, vous inquiétez pas, on va pas faire des calculs et tout. Oh là, je vous vois déjà partir un petit peu. Non, c'est juste, vous allez donc faire votre premier semestre, donc toutes les matières du premier semestre dans votre première L3 et toutes les matières du deuxième semestre dans votre deuxième L3. Simple, efficace, et pour vos envois master c'est direct parce que vous aurez un bulletin semestre 1 une moyenne, un bulletin semestre 2 une moyenne. Ça c'est votre choix. Deuxième choix possible, moi c'est plutôt ce que j'ai fait, ça s'appelle le choix du hippie. Alors le choix du hippie c'est on y va avec le cœur, voilà je vous le dis clairement. En gros, vous faites le choix de passer une année plutôt cool et une année où vous allez bosser un petit peu plus. Alors là il faut très clairement sonder le fond de votre âme et voir un petit peu si vous allez préférer être plus cool la première L3 ou plutôt la deuxième. Donc comment vous voyez les choses, c'est posez-vous la question. Êtes-vous dead et déjà en première phase de burn-out scolaire et là on sait ce qu'on va faire à la première L3, on va être très cool. Ou est-ce que vous êtes en mode Terminator et que vous pouvez terminer l'année tranquillement en abattant du travail comme vous l'avez fait sur les 2 autres avant. C'est vraiment à vous de savoir ce que vous avez envie de faire. Il faut vraiment sonder votre âme comme je le dis. Donc, mode Terminator ou mode petit poussin, ça c'est un petit peu le choix du hippie. Mais au final, d'une façon ou d'une autre, vous aurez atteint votre objectif. Mais encore une fois, la façon de comment vous allez parcourir le chemin sera déterminante pour toute votre énergie. Car le cursus, il n'est pas terminé. Il y a le master. Deuxième question, quelle matière prend le plus de temps? Alors, j'ai envie de vous dire, chaque étudiant peut avoir des matières qui lui posent plus ou moins des difficultés par rapport à d'autres, mais généralement, les matières qui nécessitent beaucoup de pratique et de travail personnel, c'est celles qui peuvent prendre plus de temps. En psycho, en général, je dis bien, de tout ce que m'ont dit un petit peu mes collègues, c'est cours de statistique et cours de méthodologie de recherche qui peuvent être plus exigeants en termes de temps et d'effort. Donc, assurez-vous de planifier suffisamment de temps pour les étudier et de demander de l'aide si nécessaire. Alors, à l'intérieur de ça, bien sûr, vous avez les projets tutorés qui seront les plus lourds en termes de lecture, de recherche, car il s'agit quelque part de 2 petits mémoires. Et voilà, c'est des mémoires de pré-recherche. Donc, il y a quand même un certain boulot à abattre par rapport à ça. Ensuite de ça, vous avez le rapport de stage. Alors, le rapport de stage, c'est quand même une grosse bestiole. D'après ce que j'ai compris, cette année, en plus, on nous demande dans certains types de stages, donc notamment en clinique, de faire aussi une vignette vidéo. Alors ça c'est pas mal. Voilà, des vignettes cliniques, des études de cas, ce que moi je n'avais pas eu lors de ma demande de stage, mais voilà, là maintenant le rapport de stage ça va être quand même quelque chose qui est un gros travail de rédaction, un gros travail de synthèse, un gros travail de création clinique. Donc pensez au projet tutoré, au stage. Alors après vous avez les problèmes de la vie avec tout ce qui est matière encombrante. Donc j'ai envie de vous parler de fonctions psychiques, fonctions psychiques, de statistiques bien évidemment. Donc moi même si j'ai fait des cours et j'ai pris du temps avec Coraline donc de Statenco pour faire un peu plus de cours, ça m'a quand même beaucoup aidé à relativiser mon problème de compréhension mathématique, voilà. Mais je veux dire, j'ai quand même un problème avec les statistiques. Donc, de fond en comble, j'ai envie de vous dire, il faut travailler sur les stats. Vraiment, c'est une matière sur laquelle vous devez donner du temps. Ensuite, il y avait 2 matières, donc ce sont des matières à choix, donc processus langagier ou prise de décision, donc vous choisissez l'une des 2. Pour ces 2 matières, honnêtement, la plus grande partie de ma promo était en interrogation totale. Voilà, il n'y a personne qui a bien compris au début ce qui se passait. En tout cas, pour les premières cesses, a priori, ça a été une catastrophe, on va dire, pour pas mal de gens. Donc, si vous choisissez l'une de ces 2 options, je vous en prie, commencez rapidement et intéressez-vous à l'une ou autre option car vous devez choisir. Donc regardez bien les deux cours et ce qui va vous parler le plus, ce qui va être le plus évident pour vous.
Ça, c'était la question pour l'organisation de la matière qui prend du temps et tout ça. On se retrouve pour la prochaine question. Question numéro 3. Donc, comment établir une stratégie pour les candidatures master? Alors, lorsque vous envisagez votre stratégie pour le master, tenez compte de vos intérêts, de vos objectifs, des exigences spécifiques du programme du master auquel vous souhaitez postuler. Et je vais vous donner quelques étapes en fait pour élaborer, on va dire, une petite stratégie. Donc 1. Faites des recherches sur les programmes de master qui vous intéressent. Familiarisez-vous avec leurs exigences en termes de cours préalables, de notes, de recommandations. C'est vraiment très important. Identifiez vos points forts et vos faiblesses. Cela vous aidera à déterminer plutôt les domaines dans lesquels vous devez vous concentrer pour améliorer vos chances d'admission. Ça, c'est vraiment les 2 étapes que je peux vous donner. Pourquoi? Parce qu'au final, par moment, on va se sentir plus attiré naturellement ou juste par le titre vers clinique, alors qu'au final, on peut aller en social ou en dev, voilà. Et on sait tous que les candidatures master en France, c'est très compliqué. Donc, il n'y a pas de vraie recette du succès pour les candidatures master. On le sait tous, mon dossier, ça fait partie du truc. Et j'ai envie de vous dire, quand vous n'avez pas les moyennes, ou quand vous avez juste les moyennes qu'il faut, voilà, moi c'est mon cas, juste les moyennes qu'il faut, ou même un petit peu en dessous, eh bien, je vous dirais, c'est peut-être pas plus mal d'avoir quelque chose où vous allez être connecté, donc quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vraiment vous parler, sur lequel vous voyez un projet professionnel déboucher derrière. Parce que si au final vous faites clinique pour faire comme tout le monde et vous dire ah j'aurais peut-être une porte de sortie, c'est pas vraiment un projet qui aboutit. Mais vous verrez, vous avez une matière qui est pas mal en L3 qui s'appelle le M3P et qui vous permet de voir un petit peu comment vous allez échelonner votre parcours. Donc elle est un peu longue à faire, mais au final c'est utile pour voir un petit peu votre orientation. On passe à la prochaine question. La question suivante portait sur qu'est-ce que tu ferais différemment, donc par rapport, on va dire, au recul qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et bien écoutez, en rétrospective, je vous dirais, il y a toujours des choses qu'on pourrait faire différemment, c'est vrai. Comme on peut porter plus d'attention. Moi, par exemple, je dirais peut-être que je porterais un peu plus d'attention au programme des masters en avance, comme ce que je vous ai conseillé juste avant. Mais moi, je souhaitais vraiment prendre le temps d'étayer mon parcours, de le comprendre. Car en fait, pour moi, la licence, c'est un projet. Le bachelier, la licence. Et le master, c'en est un autre. Donc, je me suis vraiment concentrée d'abord sur la licence pour ensuite visualiser le master. C'est une technique comme une autre. Vous pouvez aussi tout prévisualiser en une fois, c'est-à-dire licence master, faire votre petit vision board et voir un petit peu par où vous devez passer. Voilà. Au milieu de cette question, donc qu'est-ce que je ferais différemment, on m'a aussi demandé qu'est-ce que j'étais contente d'avoir fait et qu'est-ce que je conseillerais de faire aux personnes. Alors, il y a aussi des choses que j'ai faites que je recommanderais à d'autres étudiants. Donc, principalement, c'est chercher activement du soutien lorsque j'en ai besoin. Que ce soit auprès de mes camarades de classe, via les groupes Discord, Facebook et tout ça, ou d'amis déjà psychologues. Si vous en avez dans votre entourage, ça peut toujours vous servir. Parce que des fois, ça peut descendre un petit peu vos appréhensions par rapport à tel cursus. Ah, j'ai pas bien compris telle notion ou tel truc. Oh, carrément les statistiques en vous disant que si vous êtes psy en cabinet, les stats, vous n'allez pas en faire tous les jours. Donc voilà, même peut-être pas du tout. Donc voilà. Honnêtement, vous avez déjà ce type de choses sur lesquelles vous pouvez vous penser. J'avais encore d'autres petites recherches que vous m'aviez demandé. Oui, donc sur les initiatives pour approfondir mes connaissances. Donc, en dehors des cours, j'ai participé à beaucoup de formations, j'ai fait des activités de bénévolat. Et ça vous met vraiment, j'ai envie de vous dire, le nez dans la crème en fait. Parce que vous êtes complètement immergé dans l'activité que vous allez faire et vous allez comprendre en fait à quoi vous allez sentir servir sur le terrain. Et ce qui est quand même assez important parce que si vous devez faire ça toute votre vie après, voilà, rappelons que la plupart de nous sommes en reconversion, en tout cas dans les élèves de l'IED. Donc voilà, c'est quand même assez important. La dernière chose que je vous dirais, c'est de maintenir une attitude positive et résiliente face aux défis. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous suivez mes vidéos depuis le début, vous savez que l'IED, c'est quand même un petit parcours du combattant. Moi, je me suis toujours rappelé qu'entre chaque obstacle, il y avait une opportunité d'apprentissage et que je savais que je voulais aller, mais surtout où je voulais aller
mais surtout de quelle façon je voulais vivre cette expérience. Vous savez, mon message, il est toujours le même. Vous pouvez vivre les choses, vous pouvez rallonger votre parcours. L'important, c'est d'enjoyer l'expérience. Si vous êtes comme ça, que vous croulez sous les briques pendant tout le long de votre cursus, vous allez péter un câble au bout d'un moment donné, clairement. Et peut-être que ça va même vous dégoûter du métier que vous êtes en train d'apprendre et qu'au final, vous allez peut-être être dégoûté de votre conversion. Enfin, c'est pas le but au final. Donc, sachez que c'est vraiment important de voir où vous voulez aller. D'où l'expérience des bénévolats, l'expérience des formations peut-être, qui va vraiment vous mettre le nez dans la crème, comme je le dis. Voilà. Ça, c'est toutes les réponses donc, à vos questions sur la licence 3 en 2 ans. Donc, j'espère que mes conseils vous seront utiles pour votre parcours académique, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'éducation, la psychologie. N'hésitez pas surtout à me donner vos propres expériences et conseils, si vous le voulez aussi, en commentaire. Il y a plein de gens, vous savez, qui partagent la chaîne et qui écoutent. Donc, si vous avez vous aussi votre petit parcours, les L3, hein, si vous avez même les masters, si vous avez déjà des conseils à donner, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Et ça peut rajouter des choses sur ce que moi j'ai donné. C'est peut-être pas votre façon de voir les choses et c'est important qu'on en discute parce que votre façon de voir les choses est peut-être la façon d'un IEDiste qui est en train de suivre la chaîne aujourd'hui. Donc l'important, n'oubliez pas, c'est le partage. Ça va ? Donc voilà, j'ai été souvent sur ma tablette parce que j'avais bien noté toutes vos petites questions et plein d'informations qui étaient un petit peu dans le passé pour moi. Donc je ne vous ai pas regardé dans les yeux, désolée. Mais en tout cas, merci à vous pour écouter cette vidéo. Merci à vous de regarder cette vidéo et on se dit à bientôt!